Bonjour mes amis, David Simon, né Yacine Lamy. Comment allez-vous ce beau jour? Lundi 12 juillet 2019. Vous êtes en vacances? Peut-être la reprise? Vous constatez que je suis en mode vacances aujourd'hui actuellement, je suis en Bermuda. Donc voilà, donc je fais un droit de réponse suite à de nombreuses questions, je dirais suite à ma dernière prestation oratoire du mois de juillet. Et bon, vous savez mieux que moi, bon voilà, par rapport à ma fille Inès est en vacances en Grèce, mais aussi j'ai reçu beaucoup de questions, pourquoi je pars pas en vacances avec ma fille Inès, et puis aussi mon compte LinkedIn et Facebook est consulté par Covea Fleet MMA. Donc je suis un ancien force et vive Covea Fleet MMA. J'ai travaillé en qualité de commercial chez MMA Conseil en 2001. Voilà. Donc je vais répondre vraiment, je dirais brièvement, réellement. Alors, quelques questions, 4 questions qui vont faire un petit peu, bon, ça va faire une reprise de l'exigence, je dirais de l'exigence, de la transparence, de la moralisation, mais aussi de la confiance que vous me portez, mais aussi la théorie du boomerang et l'effet domino que cela engendre. Alors, première question de Gad. Ce sont les avocats de barreau du Mans qui sont responsables de cette magouillecratie de ton divorce. Je dis oui. Oui, parce que, premièrement, parce que je ne tarissais pas d'éloges au niveau du monde de l'avocature sartoise mancelle à cette époque-là, ayant été fonctionnaire de justice, ex-salarié de l'État régalien, ex-surveillant pénitentiaire, mais pour tout vous dire, pour te dire, il y a eu beaucoup de successions d'événements, d'enchaînements. Premièrement, agression auprès d'un dépositaire de l'autorité publique pénitentiaire, auprès de... je dirais, maître Pascal Paré-Duval m'a agressé, c'est une ratonnade de berbère lorsque je faisais mon jogging, violation de domicile à l'époque où j'habitais avec mon ex-épouse Laurence Vérité avec Simon au foyer Monceau 11 rue Herpel, maintenant c'est Val-de-Loire Habitat, j'habitais à l'époque 11 rue Herpel, appartement numéro 31, 3e étage, 31, voilà. Donc, plus agression à caractère discriminatoire lorsque j'étais surveillant pénitentiaire, stagiaire et mal le des croisettes, des féquets urinés, malaise cardiaque, qui sont tentés à ma vie, donc éléments légal, éléments matériels, 3 chefs d'accusation, donc corruption de fonctionnaires, violence en réunion, et puis agression à caractère discriminatoire auprès d'un dépositaire de l'autorité publique pénitentiaire judiciaire. Donc, en un mot, surveillant pénitentiaire. Donc, ça fait beaucoup plus. Pour un divorce, je dirais on dirait une fausse déclaration mensonger, condamnable en justice, 150 000 € d'amende, alors attendez, je vous dis 15 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. Et je peux vous assurer que Madame Valérie Destrainé-Péchard s'en souviendra, parce que lien de subordination à la guerre, collaboration de communauté d'intérêt, aucun si, tu es collègue de mon ex-épouse Laurence Vérité, tu t'es connu à la plateforme Science Juridique, Covea, tu es quand même la marraine de ma fille, témoin de mon mariage, je dirais à l'époque. Donc il me permet, je dirais aujourd'hui, d'aborder ce sujet-là et apporter quelques précisions. Et j'ai eu la chance, et l'honneur et le privilège, je dirais, d'avoir montré la famille royale marocaine, la famille royale espagnole et la famille royale britannique à 11 rue Herpel. Donc tu vous en pourrez beaucoup de fausses déclarations mensongères de la part de mon ex-épouse, je dirais que vous en pourrez Madame Valérie Destré, Madame Sophie Loison-Robert et Madame Laurence Vérité, ex-Simon, mon ex-épouse, 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. C'est pas en plus, je ne le cache pas, caché du TGIlement, et caché de mes salaires. Donc, si vous souhaitez avoir une fausse déclaration mensonger, appelez Maître Sadler. Si vous souhaitez avoir une agression à caractère discriminatoire, appelez les services d'enseignement d'Assart. Ils vous feront, déféquer, uriner,
malice cardiaque, et puis violence, je dirais, violation de domicile à 11 rue Herpel, appelée Maître Sandra Jovot, qui est avocate de barreau du Mans. Donc une succession d'événements, d'enchaînements. Et ça, c'est important de le préciser. Et pour ma part, c'est quand même... pour ma part, hein. Moi, Laurence, tu es co-juriste à Covey Fleet, tu inspires à travailler dans le secteur bancaire, tu es administratif du Crédit Agricole, on te confie notre patrimoine financier. Pour ma part, moi, je ne pense pas que le Crédit Agricole va accepter de faire que tu as fait une fausse déclaration mensongère. Et quand je pense que tu es juriste au même à Covey Fleet, honnêtement, et tu inspires à travailler au Crédit Agricole, Laurence, tu es mère de notre fille, donne l'exemple, le bon exemple, s'il te plaît. Donc voilà. Donc il faut le savoir, et puis déclaration mensongère est vraiment contraire à l'esprit républicain que nous avons appris. Voilà. Donc c'est pour avoir, il y a quand même une théorie de boomerang. Théorie du boomerang, lorsque vous envoyez, le théorie du boomerang, lorsque vous envoyez un pavé dans la mare, ça revient automatiquement directement sur le visage. Et puis l'effet domino, ça engendre automatiquement des personnes, le monde de l'avocature sartoise-mancelle, des commerçants, des salariés, l'entourage de mon ex-épouse. Donc voilà. Donc s'il y a une magocratie entre les avocats, je dirais une magocratie, une pourriture. Voilà, une pourriture. Voilà, ça c'est important de le préciser. Donc, et puis, moi je le dis encore une fois, s'il faut consulter pour faire une fraude fiscale, une fraude mensongère pour un divorce, consultez Maître Sadlière, avocat de barreau du Mans, violation de domicile, Maître Sandra Jovot, Maître Magali Milo, et puis il faut se déclarer, je dirais, une agression à caractère discriminatoire, appelée les serpentements de la Sarthe. Moi je m'en souviens, il n'y a pas de souci, j'ai mis ça quand même. Donc voilà. Donc, deuxième question de Carole, et ça, il faut le prendre vraiment au premier degré. Carole, arrivée à ce point-là, la magocratie d'avocature pour un divorce. Eh bien oui, moi, je n'ai pas fait de compromis entre les UGA et les avocats de barreau du Mans. Pourquoi parce que moi, j'ai fait tous les services militaires. Voilà, j'ai fait tous les services militaires. Moi j'ai changé mon nom et mon prénom pour des raisons discriminatoires auprès de mes Caroline David en 2001. Changement de nom, service militaire, 2e régiment d'infanterie marine, 15 Mangin 95-04. Donc, je dirais, pour ma part, on m'a réduit les droits parentaux. C'est pour ça que je ne me suis pas battu en première instance auprès du TJ Le Mans. Pour quelle raison? Parce que les dés étaient déjà pipés. Les dés étaient déjà pipés, pour ma part. Je me suis battu en deuxième instance en cour d'appel d'Angers. On a rectifié le tir. Voilà. Alors, il faut le savoir, la décision en 2016 par Olivier Guérin, où ils ont réduit mes droits parentaux. 2015, cour d'appel d'Angers, 2018, le 12 avril 2018. Et puis, je vais en pourvoir en cassation auprès du tribunal de grande instance de Paris, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, pour rectifier le tir action, réaction, correction. Moi, je ne mens pas. Vous savez, quand je vais à l'hôtel de ville, dans les voitures là, je prends ma copie de texte internet de ma fille Inès, née le 6 juin 2005, Le Mans de la Sarthe à 5h55, mais aussi ma copie de texte intégral de naissance, qui, je dirais, voilà, il le dit. Divorcé de Laurence, Geneviève Vérité, jugement du juge des affaires familiales, tribunal de grande instance Le Mans, rendu le 11 août 2016, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Angers le 12 avril 2018. Voilà, et mentionné le posé 26 février 2018 par l'officier de l'état civil. Donc je mens pas. Je peux pas mentir, je peux pas arriver à ce point-là. Donc, et puis, plus l'agression à caractère discriminatoire que j'ai eu quand j'étais surveillant pénitentiaire, stagiaire et malement des Croisettes.
Voilà, donc l'une ne va pas sans l'autre. Mon ex-épouse savait quels étaient les acteurs judiciaires qui m'ont agressé. Donc voilà, l'une ne va pas sans l'autre. Chambre civile pour récupérer mes droits parentaux, pour bien confirmer pour ma fille Inès, née le 6 juin 2005, Le Mans, Sarthe. Et puis, je demande des dommages à intérêts auprès du dommage à intérêts lorsque j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire, subi physique, morale, parce que j'ai reçu des séquelles, vraiment des séquelles, malaise cardiaque, déféqué-oné. Voilà. Donc, l'une ne va pas sans l'autre. Vous savez, quand j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire émalement en Équateur, nous avons un pouvoir égalien. Jamais je ne me permettrai jamais je ne suis jamais rabaissé les personnes placées sous ma justice. J'étais pas en dessus des lois, je n'étais pas en dessous des lois, j'étais en toute neutralité, en toute impartialité, en toute probité, donc un professionnalisme, un professionnel. Ça, c'est important de le préciser. Et puis, le monde de l'avocature sartoise-mancelle, le rapport 80-20, 80 racistes, 20% non racistes. Vous allez comprendre. Donc, c'est une décision raciste, à caractère discriminatoire auprès... Voilà, c'est une décision raciste et antisémite. Et c'est pour ça que je ne peux pas avoir ma fille Inès en vacances, parce que je récupère mes droits parentaux cette année. Voilà. Mais beaucoup de personnes, beaucoup de gens me disent, mais pourquoi tu ne pars pas en vacances? Simplement parce que les premières et deuxième années, bon, les dés étaient déjà pipés. Le tribunal de grande instance Le Mans appartient au cours d'appel d'Angers. Comme j'ai effectué le service militaire, ministère des Armées, donc j'appartiens au 2e régiment d'infanterie marine, ministère des Armées, chef des états-majors des armées, donc je ne peux pas mentir, j'appartiens à l'administration centrale Paris. Voilà, cour de la cassation. Voilà. Donc il faut vraiment bien solider, avoir une belle ossature. Troisième question, Valérie. Il y a toujours des incivilités en centre-ville. Vous savez, oui, bien sûr, Valérie, j'apprends des choses en centre-ville. Voilà, moi j'apprends des choses en centre-ville depuis que j'habite au 21 rue de Cornuet, appartement 60. J'apprends des choses depuis que je suis divorcé, même des choses sur moi que je ne savais pas. Alors on va dire branleur. Bah écoutez, il faut arrêter cette masturbation d'esprit, élevons le niveau, action, réaction, correction, on corrige le tir. On est dans une ville Le Mans où il y a la course mythique 24 heures du Mans, un peu d'intelligence, un peu d'intelligence d'esprit. Je dirais Acteur Studio. Bon, moi j'ai fait un peu de théâtre au Collège Saint-Julien, j'ai mes formations commerciales, j'ai cette aisance relationnelle, cette élégance oratoire, j'étais serveur au mess, j'ai fait mes classes au 2e régiment d'infanterie marine, Caserne Mangin 95 Saint-Mangin 95-04, ce qui me permet de m'aguerrir une certaine ossature professionnelle. Et puis, juif, écoutez, je suis fier d'être français d'origine marocaine berbère, donc je suis fier d'avoir ma berbérité, ma judéité. Et puis, beau parleur, vous savez, la jalousie, j'ai cette aisance relationnelle, cette aisance oratoire, j'aime convaincre, j'aime séduire. Voilà, il n'y a pas photo. Donc voilà, donc une question quatrième question de Christine. Pourquoi tu habites à l'entourage au 21 rue de Cornuet, ceux et celles qui t'ont agressé lorsque tu étais surveillant? Le travail n'a jamais été fait en amont depuis 3-4 décennies. Donc c'est pour laver mon honneur, déjà en premier temps. Laver mon honneur en tant qu'homme, en tant que père, en tant qu'ex-mari. Lorsque l'entourage où j'habite actuellement m'en veuille, il n'y a pas que. Il y a quand même le monde de l'avocature sartoise qui m'en voulait. Je ne vais pas cacher. Il y a aussi l'entourage de Covea, Solin Péchon, M. Bonnet, ex-directeur juridique de Covea, Valérie Listré, monde de l'avocature, je dirais Pascal Parduval,
Catherine Poirier, beaucoup de personnalités. J'ai Covea, Madame Sophie. Eh oui. Beaucoup de personnalités du monde. Moi, j'habite juste à. J'étais le voisin de palier d'un papa d'un agent général connu. Voilà, connu. Et j'habite juste à côté d'un agent général connu. Donc, vous comprenez que les faits de transparence, il y a une exigence de transparence, mais aussi, je dirais, de moralisation, mais aussi de confiance. Donc, en un mot, hein, il n'y a pas meilleur, le travail, le bruit. En un mot, ils ont jamais fait de travail depuis 3-4 décennies. Pourquoi? Les bruits de couloir, les rumeurs, le qu'en dira-t-on. Il n'y a pas meilleur et pas meilleur moyen que le travail d'investigation. Le travail d'investigation, le terrain, il n'y a pas meilleur. Et entre les services d'enseignement de la Sarthe, les services de renseignement de la gendarmerie, les services de renseignement de la mairie, les services de renseignement de la justice, parce qu'ils ont été surveillants pénitentiaires, les services de renseignement de la sécurité intérieure, préfecture, et moi j'appartiens au service de renseignement de la marine militaire, direction des renseignements militaires, ayant effectué le service militaire, 2e régiment d'infanterie de marine, DGSE. Donc, il me permet aujourd'hui, je dirais, de rectifier le tir et de comprendre un petit peu que le travail n'a jamais été fait en amont depuis 3 décennies. Faire passer un Français d'origine marocaine berbère vers un arabe, c'est contre-productif, c'est idiot. Je suis fier de mes origines françaises d'origine marocaine berbère, né au Mans. Voilà, ça c'est important. Et puis moi, je voudrais bien conclure, vraiment bien conclure, une phrase de Voltaire qui va bien conforter ce que j'ai dit pendant les 4 questions. Rien n'est plus dangereux lorsque l'ignorance et l'intolérance sont armées de pouvoir. Voltaire. Moi, j'ai qu'à vous souhaiter une très belle et excellente journée, une très belle semaine pour ceux et celles qui sont en vacances. De belles vacances, bonne reprise, dans tous les cas je vous embrasse, soyez optimistes et soyez à l'écoute à toute opportunité, je vous embrasse, à très bientôt, au revoir.